Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous raconter mes péripéties en tant que famille d'accueil pour chats. J'ai fait une vidéo sur pourquoi je suis devenue famille d'accueil, quels étaient nos critères en tant que famille d'accueil il y a pas très longtemps. Donc si tu ne l'as pas vu, je te conseille vraiment de le faire parce que c'est le point de départ à tout ce que je vais raconter aujourd'hui. Dans cette vidéo, je t'avais présenté Émeraude, qui est la première minette qu'on a accueillie en famille d'accueil, et j'avais conclu avec l'arrivée de Lazuli, qui est du coup la deuxième petite choupette qu'on a accueillie chez nous. Elle est arrivée à la maison le 23 mai 2021 et on lui avait laissé un petit temps d'adaptation sans la mettre tout de suite à l'adoption. Le voyage l'avait vraiment beaucoup éprouvé, donc on avait préféré la laisser se reposer avant de commencer à la diffuser sur Le Bon Coin et Facebook comme on avait fait pour Émeraude. De toutes les minettes qu'on a eues à la maison pour le moment, je crois que c'est celle qui est restée le plus longtemps puisqu'elle est restée approximativement 3 semaines, 1 mois chez nous. Et de toutes celles qu'on a eues pour le moment, je pense que Lazuli était celle qui matchait le mieux avec les énergies de la maison. Elle était très gentille, très câline, mais aussi très calme et très zen, ce qui fait que nos chats l'ont directement intégrée, en tout cas beaucoup plus rapidement qu'Émeraude. Et sans surprise, elle s'entendait très bien avec Finn et Finn l'adorait, mais bon, ça j'ai envie de dire c'était gagné d'avance. Lazuli s'est parfaitement intégrée au foyer auprès de tout le monde, elle était vraiment adorable. Mais pour continuer de vous raconter son histoire, il faut qu'on revienne sur le placement d'Émeraude puisque comme vous allez le voir, leurs deux histoires sont extrêmement liées et concernent également un autre chat et même 2 autres chats en fait. Donc si on revient un petit peu en arrière... Nous avons commencé à diffuser Émeraude sur plusieurs groupes Facebook, Le Bon Coin, et la princesse a reçu pas mal de candidatures. Comme je le disais, Émeraude a reçu pas mal de candidatures, vraiment, elle a eu un succès fou, c'était impressionnant, autant sur Le Bon Coin que sur Facebook. Il y avait 3-4 bons dossiers pour elle, mais j'ai tout de suite eu un vrai coup de cœur pour son adoptante actuelle, parce que, au-delà du fait que c'est une personne vraiment adorable, hyper gentille, passionnée et amoureuse des animaux, elle offrait le cadre de vie que je voyais idéalement pour Émeraude, à savoir une maison avec un extérieur, puisque Émeraude étant une véritable aventurière qui tenait pas en place, hyper énergique, je la voyais vraiment pas rester dans un appartement sans sortir. Comme je vous l'ai dit dans cette première vidéo, elle cherchait un deuxième chat à peu près du même âge que sa première minette pour lui tenir compagnie, qu'elles jouent ensemble, bref que ça devienne 2 sœurs. Et comme Émeraude était hyper méga sociable et qu'elle était vraiment en grosse demande de jeux d'interaction, et c'était tout simplement parfait. Sans compter que dans la famille il y avait aussi un chien et que Émeraude adorait Finn, enfin vraiment les deux étaient collés H24 ensemble dans tout ce qu'ils faisaient dans la maison. Donc du coup pour moi vraiment c'était un profil et un cadre de vie qui était vraiment idéal pour Émeraude. D'ailleurs tout de suite je vous insère quelques petites photos puisque j'ai la grande chance d'en recevoir régulièrement. Comme vous le voyez, Émeraude a beaucoup grandi, elle est toujours aussi mignonne et vraiment ça fait trop plaisir d'avoir un suivi comme ça. Mais du coup à côté de ça on avait d'autres très bons dossiers qui auraient pu sans problème adopter Émeraude, qui réunissaient aussi de très bonnes conditions de vie, mais je ne pouvais pas couper Émeraude en 10, donc il a fallu trancher et ces très bons dossiers, idéalement essayer de les rediriger parce qu'il y avait d'autres chats qui pouvaient complètement répondre aux critères de ces autres personnes et que des chats à adopter chez Remember Me, c'est pas ça qui manque. Donc du coup j'ai passé les entretiens téléphoniques pour ces personnes, je me suis occupée du suivi de leur dossier. 2 personnes ont souhaité continuer l'aventure même si ce n'était plus Émeraude qui était concernée. Il y avait un couple absolument adorable, vraiment l'entretien téléphonique était incroyable. Le mec était génial, hyper drôle, hyper passionné, hyper aimant envers les animaux. Et du coup lui il s'est redirigé vers une minette qui s'appelait Turtle, qui avait à peu près 1 an je crois à l'époque, absolument magnifique. Et il y a un autre jeune homme qui s'est redirigé vers Pandemonium, qui à l'époque avait à peu près 1 an je crois. Donc moi j'étais vraiment trop contente parce que d'une j'avais réussi à trouver une famille absolument parfaite pour Émeraude et que de 2 j'avais réussi à faire placer 2 autres chats que je n'aurais jamais pu prendre moi-même en famille d'accueil puisque Pandemonium était un mâle et que Turtle était trop âgé pour venir chez nous et que son intégration se passe bien avec nos matous. Oui parce qu'à l'époque de ma première vidéo je me disais qu'une minette adulte de moins de 2 ans ça pourrait passer. Là avec le recul je peux vous confirmer que ça serait compliqué je pense d'intégrer un 3e félin adulte mâle ou femelle, donc on va vraiment rester sur les chatons. Mais bref, du coup j'étais vraiment trop contente et d'autant plus qu'on allait rencontrer ces fameuses personnes au camion du rapatriement de mai puisqu'on allait chercher Lazuli. Arrive le jour
jour J, tout le monde est trop content comme d'habitude, c'est vraiment une atmosphère particulière, c'est chargé d'émotions. On rencontre le couple qui adopte Turtle, qui en tombe immédiatement amoureux, c'était vraiment un coup de foudre en direct, genre la minette se frottait et tout aux mains à travers les barreaux de sa cage, enfin vraiment c'était adorable. Ils l'ont rebaptisée Misa et elle se porte très bien, ils donnent régulièrement des nouvelles, donc ça c'est génial, je suis trop contente pour eux tous. Et le mec qui avait craqué pour Pandemonium ne s'est tout simplement jamais pointé au camion. La veille au soir, on a commencé à s'inquiéter parce qu'il ne donnait pas signe de vie, que ce soit des bénévoles ou des gens de l'équipe de Remember Me, personne n'avait des nouvelles de lui. J'ai également essayé de le contacter sans succès. Le dernier message qu'on avait de lui, c'était comme quoi il n'avait pas de cage de transport pour venir chercher Pandemonium. Bon, ça en soi c'est un petit peu limite quand même parce que une cage de transport c'est quand même un accessoire de base quand tu vas adopter un chat, et surtout que il avait le temps de se préparer avant le rapatriement, mais bon, soit, pas de problème, on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Du coup, on a amené une deuxième caisse de transport, donc la première pour Lazuli et la seconde pour Pandemonium, et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y avait également une autre adoptante qui venait chercher son chien à cet arrêt, qui avait pris une caisse de transport aussi pour Pandemonium au cas où, et qui proposait d'ailleurs de l'amener à son adoptant s'il avait un empêchement, etc. Donc vraiment, on était tous au taquet pour l'aider le mieux possible. Et là, on était devant le camion avec le pauvre Pandemonium, on savait pas quoi en faire, parce que il était impensable de le ramener en Roumanie, et on apprend que le mec ne s'est tout simplement pas réveillé. Donc là encore, je me dis bon ça peut arriver à tout le monde, je veux dire c'est humain de pas entendre son réveil, sauf que il s'est absolument pas battu pour essayer de récupérer Pandemonium, il s'est juste excusé en disant voilà, j'ai pas pu me lever, désolé, et fin, on n'a plus jamais eu de nouvelles de lui, et j'ai trouvé ça assez hallucinant puisque comme je l'ai déjà dit, des empêchements, des galères, ça arrive à tout le monde. Maintenant, je pense que le minimum dans ce genre de situation, c'est quand même de t'excuser hyper platement. Il s'est excusé, mais vraiment, ça se voyait qu'il en avait rien à faire. Et surtout, je sais pas, bats-toi un minimum pour récupérer ton chat, prouve que t'en as quelque chose à faire, enfin bref. Donc du coup, on s'est retrouvés là, les bras ballants. Nous, du coup, on avait Lazuli. Et en fait, on savait pas quoi faire parce qu'on pouvait pas prendre Pandemonium. Et heureusement, à ce rapatriement, il y avait une famille d'accueil pour chiens de chez Remember Me qui les aide depuis des années, qui a pris en charge plein de chiens, de chiots, etc. Et qui du coup s'est dit, bon je vais prendre Pandemonium. Elle était venue pour récupérer une chienne et elle s'est dit bon tant qu'à faire, je vais prendre Pandemonium, je vais me débrouiller. Et du coup je me suis engagée à l'aider à diffuser Pandemonium comme si on l'avait en famille d'accueil, donc à mettre des annonces sur le Bon Coin, Facebook, etc. Tout le pataquès vous connaissez, au même titre que Lazuli. Même si en soi c'était pas de ma faute, c'est vrai que je me suis sentie assez coupable pour le pauvre Pandemonium parce que je pensais vraiment que ce mec était un type bien, et au final il s'en battait juste les couilles. Ça fout toujours les boules parce que on a vraiment une procédure qui est hyper carrée, qui est hyper complète, et au final voilà. Et donc à partir de là, on peut reprendre la suite des aventures de Lazuli, puisqu'à partir de ce moment-là, mon objectif n'était pas de caser seulement Lazuli, mais également Pandemonium. Et ce que vous allez voir, c'est qu'en fait jusqu'au bout, leur destin est lié. Pandemonium a eu un succès complètement fou, j'avais beaucoup de demandes d'infos pour lui, beaucoup de messages, etc. Et je crois qu'il y a eu 4-5 dossiers à un moment donné pour lui. Et Lazuli, c'était vraiment le calme plat, parce qu'elle avait très peu de demandes d'infos, il y a très peu de personnes qui m'ont contacté pour elle, et il y avait 0 dossier qui ont été posés pour elle. Et je ne saurais absolument pas vous dire pourquoi, parce que Lazuli était très jolie, adorable. Bon après vous allez me dire que je suis pas objective, mais franchement elle était magnifique, très sociable, ok chat, ok chien, encore jeune puisqu'elle n'avait pas encore 1 an. Donc vraiment c'était inexplicable qu'elle ait aussi peu de succès. Et là, un miracle. Il y a une femme qui me contacte sur le Bon Coin pour me dire qu'elle cherche à adopter 2 chats qui se connaissent ou qui viennent de la même association pour les adopter ensemble. Et quand elle a vu sur mes annonces du Bon Coin que Lazuli et Pandemonium venaient de la même association, qu'ils avaient à peu près le même âge et qu'ils étaient en famille d'accueil dans le même département, parce que la famille d'accueil de Pandemonium habite à, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie de chez moi, et elle s'est dit banco, j'ai qu'à prendre les 2. Vraiment un cadeau du ciel, surtout pour Lazuli qui n'avait aucun dossier à ce moment-là, et que au final les dossiers de Pandemonium ne passaient pas. Donc je ne saurais pas vous dire pourquoi, parce que c'est pas moi qui les gérais, c'est sa famille d'accueil. Donc c'est une dame, pareil comme tous les autres profils, qui est vraiment amoureuse des animaux, comme toute sa famille. Ils ont tous des chats, des chiens, etc. Un profil pépite. Quand j'ai raccroché de mon entretien téléphonique avec cette dame, j'étais sûre et certaine que c'était à elle que je voulais confier Lazuli. Une fois son dossier validé, ça a été une organisation en béton pour lui amener les chats, tout simplement parce que cette dame habitait à plusieurs heures de route de chez nous, je crois à 2-3 heures, quelque chose comme ça, et elle était tellement motivée qu'elle voulait vraiment faire les 3 heures aller, les 3 heures retour d'une traite toute seule. Donc évidemment avec mon copain on lui a proposé de faire une partie du trajet quand même pour la soulager, parce que ça fait quand même une sacrée trotte. Ce qui s'est passé, c'est que
Le jour J, on est d'abord allé récupérer Pandemonium, un point de rendez-vous qu'on s'était fixé avec sa FA. On avait Lazuli dans la voiture, du coup on a amené les deux chats au second lieu de rendez-vous et enfin on a pu les confier à leur adoptante, donc j'étais vraiment trop contente. Donc pareil, je vais vous mettre des photos de Lazuli et Pandemonium chez eux. Ils sont vraiment traités comme des petits princes, ils sont souvent sortis en harnais, vraiment c'est un petit paradis pour chat, elle est vraiment aux petits soins pour eux, donc vraiment je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir pu trouver une bonne famille pour Pandemonium et Lazuli et encore plus d'avoir pu les placer ensemble en fait. On a fait une pause avec la famille d'accueil pendant l'été puisque d'une on avait beaucoup de travail et on a fait beaucoup de week-ends par-ci par-là à défaut de prendre des vraies vacances. Et donc en septembre 2021 on a décidé de reprendre une nouvelle petite puce qui s'appelait du coup Winry, qui était estimée en janvier 2021. Tout ce que je sais de son passé c'est qu'elle a été sauvée dans les rues de Pascani et que du coup elle a été trouvée avec une queue très écourtée, donc on sait pas si elle a été sectionnée, mordue ou si c'est simplement génétique. En tout cas ça la dérangeait pas au niveau de l'équilibre, mais c'est vrai que ça surprenait parce que vraiment elle avait une queue toute petite. Elle a été rapatriée peu de temps après son sauvetage, donc c'était le samedi 25 septembre vers 22-23 h. Et je pense honnêtement avec le recul qu'on aurait dû attendre avant de la faire rapatrier parce que quand elle est arrivée, elle venait d'être stérilisée, elle venait d'être secourue, donc du coup elle était toute efflanquée, c'était un tout petit morceau, elle était toute faible, ça se voyait vraiment qu'elle avait très peu de force, que le voyage l'avait exténuée en plus de toutes ses émotions dues au changement d'environnement, aux opérations, etc. Avec nous, Winry a immédiatement été sociable, douce, très gentille et câline. En revanche, la rencontre et la cohabitation avec nos animaux a été beaucoup plus compliquée pour Winry que pour Lazuli ou Emeraude. Au début, Finn lui faisait très peur et nos chats ne lui inspiraient clairement pas confiance, elle passait son temps à cracher, à ronfler, mais vraiment sans interruption. Otto et James m'ont vraiment impressionnée avec elle parce que ils ont vraiment senti qu'elle était pas à l'aise et qu'il lui faisait peur, et du coup ils étaient vraiment très doux et très prévenants avec elle. C'était la première fois que je les voyais comme ça. Bon, c'est vrai que James il est très chill, il est très tranquille de base, mais c'est vrai que là il faisait vraiment en sorte de se rendre le moins menaçant possible, et le plus flagrant c'était Otto qui était très délicat, qui était très à l'écoute de ses signaux, qui respectait vraiment son espace, et vraiment dès que les deux sentaient que c'était trop pour elle, que vraiment c'était trop stressant, et ils sortaient de la pièce ou ils prenaient carrément leur distance, mais toujours très calmement. Vraiment c'était impressionnant de leur part à tous les deux, c'était très touchant. Et pour Finn ça a été assez formateur puisque Winry était complètement terrorisée par lui au début, et c'est vrai que lui ça lui a fait bizarre parce que Otto et James n'en ont rien à faire de lui, et que Lazuli et Emeraude l'ont accepté au bout de quelques heures à peine. Elles avaient pas du tout peur de lui, ou alors très peu au début, alors que là avec Winry il a dû apprendre à gérer ses émotions, à gérer sa frustration, à prendre de la distance lorsque c'était nécessaire et à y aller plus doucement, avec plus de retenue. C'était pas mal qu'il soit confronté à un autre profil. Au bout de quelques jours, la situation s'est apaisée, Winry pouvait rester dans la même pièce que Finn sans problème, elle supportait pas qu'il soit trop près, mais voilà, elle le tolérait. Et avec nos chats, il y avait pas de soucis, et elle commençait même à suivre James pour se caler un petit peu sur ce qu'il faisait. Donc je pense que si elle était restée plus longtemps chez nous, elle aurait pu se faire à cet environnement-là. Mais dans le doute, j'ai quand même tenu à la placer dans une famille très calme, de préférence sans enfants et sans autres animaux de compagnie, ou alors avec des enfants adolescents, enfin assez grands pour se gérer, ou alors des animaux très calmes, très placides, etc. pour la rassurer. C'est vrai que d'habitude j'ai pas énormément de critères pour les minettes que j'accueille en famille d'accueil, je fais vraiment au cas par cas, autant du côté des dossiers que du côté des animaux. Mais là pour Winry qui était pas très à l'aise quand même avec nos animaux au début, je me suis dit que il fallait vraiment faire attention à ce point là, et que valait mieux pas tenter le diable et la jouer sécuritaire. Winry a rencontré un franc succès aussi parce que elle est quand même très jolie et elle fait un peu typée chat de race entre guillemets, avec ses poils longs. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé si c'était une norvégienne, une Maine Coon, etc. Un dossier est sorti du lot puisqu'il s'agissait d'un couple qui avait beaucoup d'amour à offrir, qui avait déjà eu des animaux, qui ressentait vraiment le manque, qui n'avait pas d'animaux et qui n'avait pas pour projet d'en adopter tout de suite. Après ils ont été très francs, ce que j'ai beaucoup apprécié, et ils m'ont dit que voilà, ils étaient pas du tout fermés à l'idée d'en prendre d'autres après Winry, quelques mois voire quelques années après son arrivée chez eux, et je leur ai dit que c'était pas du tout un souci tant que le tempérament de l'animal était adapté à celui de Winry. Et encore, ce que je leur ai dit était valable à un instant T puisque Winry a énormément changé depuis qu'elle est chez eux, et ce qui est complètement normal, et que un caractère n'est pas figé dans le temps, donc peut-être que Winry adorera bénéficier de la présence d'un autre chat, voire même d'un chien. Ce sont des gens très doux, vraiment très gentils, très bienveillants, et du coup je leur ai amené Winry
courant octobre et ils ont d'ailleurs choisi de la rebaptiser Sancha, ce qui lui va très bien. Sauf que peu de temps après, grosse frayeur pour tout le monde puisque Sancha est hospitalisée. Encore aujourd'hui, je ne peux pas affirmer à 100% ce qu'elle avait ni comment elle l'a eu puisque son état s'est vraiment dégradé quelques jours à peine après son arrivée dans sa famille et je ne sais vraiment pas comment c'est possible puisqu'elle a vu un vétérinaire avant d'être rapatriée en France. Une fois arrivée sur le territoire français, nous on lui a fait voir un vétérinaire quelques jours après sa venue pour s'assurer que tout allait bien. À la maison tout allait très bien, après son départ nos chats allaient très bien, donc vraiment je sais pas. J'étais très stressée pendant cette période parce que j'avais vraiment peur que Sancha ne s'en remette pas, j'avais très peur qu'elle n'y survive pas en fait pour être complètement honnête parce qu'il y a un moment donné elle était vraiment très faible et ça ne s'améliorait pas. Je pensais à elle et à son adoptante tous les jours, j'étais très angoissée. Quoi que ce soit, elle a mis pas mal de temps à s'en remettre mais je suis extrêmement soulagée de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui elle va très bien. Honnêtement, si elle n'avait pas survécu, je pense que je m'en serais jamais remis. Vraiment, je m'en serais voulu toute ma vie, que ce soit à l'égard de son adoptante ou à l'égard de Sancha elle-même. Mais heureusement, cette histoire se termine bien puisque Sancha va très bien. Elle est très fusionnelle avec son adoptante, elle la suit partout, elle est très câline, très joueuse, très gourmande puisque comme vous avez pu le voir, elle a pris pas mal de poids et ça fait vraiment plaisir parce qu'avant elle était toute chétive. Donc c'est vraiment trop chouette et guettez un petit peu le canon que c'est devenu vraiment. Moi j'ai toujours dit qu'elle avait trop de potentiel. C'est vrai que sur les photos que nous avait envoyé l'équipe de Remember Me, elle ne payait pas de mine, c'est vrai, mais tout de suite j'ai vu son potentiel, j'étais sûre qu'elle allait devenir sublime et regardez un petit peu cette beauté, vraiment je suis trop contente de la voir grandir comme ça. Toujours pour essayer d'être un peu chronologique pour pas trop vous perdre, Sancha a commencé à aller mieux courant novembre, quelque chose comme ça. Avant qu'elle commence à aller mieux et qu'elle soit tirée d'affaire, pour moi c'était impensable de passer à autre chose et de prendre une autre minette en FA. Donc une fois sûre et certaine que Sancha commençait vraiment à aller mieux, j'ai commencé à réenvisager le fait de prendre une autre minette en famille d'accueil. Mais avec mon copain, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait d'abord passer les fêtes et toute l'animation qu'il y a autour avant de réaccueillir une nouvelle boule de poil. Et c'est donc le samedi 22 janvier 2022 qu'est arrivée notre petite Kate, donc notre 4e princesse. C'était une petite femelle estimée en juillet 2021 et qui a été sauvée par une bénévole roumaine avec ses frères et sœurs. Alors à partir du moment où Kate a débarqué dans nos vies, c'était très simple, elle était directement chez elle. Elle était très à l'aise, très assurée, joueuse, câline, affectueuse, proche de l'homme, rien, absolument rien ne la perturbait, elle était très calme. En fait, Kate, au niveau du caractère, c'est vraiment le mix parfait entre celui d'Emeraude et celui de Lazuli, parce que comme Emeraude, elle était très énergique, très joueuse, aventurière, peur de rien, et comme Lazuli, elle était très calme et très mesurée en fait dans ses réactions, il n'y a rien qui la perturbait cette minette. Elle a tout de suite été proche de nous et c'était même un petit peu embêtant au début parce qu'elle a très mal vécu le fait de dormir dans une pièce isolée la première nuit, et d'habitude on attend quelques jours avant de laisser le chaton sortir du bureau et rencontrer Finn, nos chats, voir le reste de l'appart, parce que d'abord on veut vraiment laisser le petit bout se reposer, reprendre des forces, se remettre de ses émotions, etc. Sauf que Kate, dès le lendemain matin, enfin même pas, le soir même, elle voulait déjà sortir, elle passait sa patte en dessous de la porte pour essayer d'attraper la queue d'auto, enfin bref, c'était complètement n'importe quoi. Dès le lendemain, on s'est dit qu'on allait effectuer la rencontre parce que ça servait à rien de la laisser enfermée, ça la frustrait beaucoup. En quelques heures, c'est comme si elle avait toujours été là, puisqu'elle était en train de chiller sur le canapé. Elle avait rencontré Finn, bon, surprise au début, pas très à l'aise les premiers jours, mais après elle passait sous son ventre tranquille. Kate essayait de jouer avec James et Otto, mais sans succès évidemment. Il la snobait beaucoup, comme ils ont fait avec Emeraude. En fait, James et Otto, s'ils ont affaire à un chaton qui est trop extraverti, qui essaie trop de jouer avec eux, ils vont vraiment le snober et essayer de mettre de la distance. Et s'ils ont affaire à des chatons qui sont plus calmes ou apeurés, là ils vont vraiment être très doux, très bienveillants, etc. Et donc du coup, on l'a mis sur Facebook et Le Bon Coin sans attendre parce que en 48 heures, on a bien vu qu'elle était ok chat, ok chien, très sociable, très joueuse, très gentille, enfin vraiment, elle était déjà prête à prendre son envol, c'était complètement inutile d'attendre plus longtemps. Il y a eu quelques prises de contact mais rien de très sérieux jusqu'à l'arrivée de 2 dossiers. Il y en a un qui s'est désisté mais de toute façon le profil ne correspondait pas je pense. Et il y en avait un autre, un couple avec une petite fille de 3 ans et ça m'a beaucoup touchée parce que la maman a vraiment flashé sur Kate parce qu'elle lui rappelait le chat qu'elle a elle-même eu pendant 17 ans de sa vie avec qui elle a grandi etc. Et du coup elle voulait vraiment offrir à sa fille la possibilité de vivre la même histoire d'amour
d'amour. L'entretien téléphonique était vraiment béton, je pense que c'est un des plus rassurants et réconfortants qu'on ait eu à faire parce qu'elle aime profondément les animaux, parce qu'elle en a déjà eu qu'elle a accompagné jusqu'au bout malgré des gros problèmes de santé et des frais vétérinaires très importants. C'est extrêmement rassurant quand tu entends ça. Donc en une semaine c'était plié, le dossier était clôturé et validé et du coup ils sont venus chercher Kate à la maison. Donc c'était la première fois que des adoptants venaient chercher un chaton chez nous. C'est vrai que d'habitude soit on se retrouve à un point de rendez-vous pour les aider en faisant un peu de route, soit c'est nous qui le ramenons directement chez eux. Et du coup c'est vrai que cette fois-ci ça m'a fait un petit pincement au cœur. J'étais pas plus attachée à Kate qu'aux autres, mais je pense que le contexte de départ m'a plus touchée. Mais en tout cas je suis vraiment trop contente que Kate soit dans cette maison là parce que c'est une maison pleine d'amour. Vraiment ça va être trop chouette pour cette petite fille de grandir avec Kate, et en plus c'est génial parce qu'ils sont dans une maison avec une cour, donc elle va pouvoir sortir, goûter aux joies de l'extérieur, donc c'est vraiment trop cool. Kate est le chat qui est resté le moins longtemps chez nous puisqu'elle est restée pile poil une semaine, et donc du coup là, rebolote, on va accueillir une 5e petite boule de poil à la maison. Elle s'appelle Misty Gris, elle est estimée en juillet 2021 et elle a été secourue par la même bénévole roumaine que Kate. On était censé aller la chercher le samedi 12 février vers 22-23h comme d'habitude, sauf que j'ai appris juste avant de commencer à filmer cette vidéo que c'était reporté. Du coup on ira la chercher la semaine d'après, c'est-à-dire le samedi 19 février, tout simplement parce que le camion de Remember Me a des gros problèmes, il souffre d'une panne mécanique. Écoutez, c'est pas grave, toujours plus de rebondissements, mais en tout cas on a hâte de lui offrir ce nouveau départ, de l'aider à trouver une famille et d'en aider d'autres après elle, et j'ai hâte aussi de partager ces aventures là avec vous. Sur ce, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!